Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode 1, nous avons mis des mots sur les freins au changement. Nous avons compris pourquoi changer peut parfois ressembler à escalader une montagne en tongs. La vraie question c'est comment on avance quand même. Voici maintenant des stratégies concrètes et efficaces pour dépasser la résistance au changement et amorcer le mouvement. Tout d'abord, au lieu de lutter contre cette résistance, acceptez-la. Elle est là pour une raison. Dites-vous simplement, c'est ok d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes. L'acceptation, c'est la première marche vers l'action. Alors vous êtes prêts pour changer? Super. Demandez-vous juste quelle est la plus petite action possible que je peux faire aujourd'hui. Par exemple, marcher 10 minutes et vous le refaites le lendemain, le surlendemain. Le changement, c'est une série de micro-avancées qui construisent du vrai mouvement. On teste petit à petit et on avance doucement. On ajuste si nécessaire. L'erreur fait partie du chemin et on apprend en faisant. On crée ainsi un environnement rassurant pour répondre aux peurs. Se préparer au changement, s'informer, rassure aussi. Avoir une vision claire sur le changement est primordial. Réfléchir sur l'utilité, les bénéfices, les éventuels risques permet de maîtriser ce changement. Cela renforce l'adhésion et donne le sentiment de mieux contrôler la situation. Et enfin, trouver un soutien extérieur, un ami, une personne en qui on a confiance, une personne qui vous écoute sans vous juger, comme un coach. Quelqu'un qui croit en vous quand vous n'y croyez plus. L'énergie des autres, ça booste, ça aligne, ça rassure. Alors posez-vous la question, à qui je pourrais parler aujourd'hui de mon changement? Autre moyen pour aller vers le changement, renforcer sa confiance en soi. Commencez par vous rappeler ce que vous avez déjà réussi. Pour cela, prenez une feuille et écrivez 3 moments où vous avez surmonté un obstacle. Regardez cette liste quand le doute revient, car la confiance se construit en bougeant, en osant un pas à la fois. Et durant votre parcours pour changer, célébrez les étapes réussies. Félicitez-vous. Ensuite, mettez en place des routines qui soutiennent le changement. Les routines constituent des piliers dans votre journée. Elles entraînent le cerveau à accepter la nouveauté. Ce peut être une habitude simple. Écrire chaque matin 3 intentions pour la journée. Marcher 10 minutes sans distraction. Ou couper votre téléphone 1 heure pour avancer sur un projet. L'idée, c'est de créer un cadre qui vous stabilise. Parce que quand vous changez, vous avez besoin d'ancrage. Ce sont ces petits rituels qui vous garderont sur les rails du changement. Alors oui, le changement demande du courage, de la patience, parfois des détours. Mais avec ces stratégies, vous devenez acteur. Et quand vous avancez, même à tout petits pas, la peur recule. Changer individuellement, c'est déjà un défi. Mais quand il s'agit de faire bouger tout un collectif, une culture, une entreprise, là, on entre dans une autre dimension. Conduire le changement d'entreprise, ce n'est pas juste annoncer une nouveauté, espérer que tout le monde suive. C'est un vrai processus qui demande une préparation, une communication ciblée et un accompagnement humain à chaque étape. Alors maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Parlons de la conduite du changement en entreprise. Comment on l'anticipe, comment on l'accompagne et surtout, comment on en fait une réussite. Voici une méthode en 4 grandes phases qui permet de structurer le changement et d'augmenter les chances d'adhésion durable. Première étape, préparer le changement. Avant toute chose, il faut partir du pourquoi. Pourquoi ce changement est-il nécessaire? Et en vue de quoi? Qu'est-ce qui le justifie? Quelle est la vision? Alors concrètement, il faut réaliser un diagnostic de l'existant. Les forces, les freins, les enjeux. Identifier les parties prenantes clés, définir les objectifs concrets du changement et impliquer dès le départ les relais internes, managers, leaders d'opinion. La deuxième étape consiste à construire un plan de conduite du changement. Le changement ne se décrète pas, il se pilote. Il faut une feuille de route claire pour accompagner les personnes concernées à chaque étape. Concrètement, il faut élaborer un plan de communication. Quoi dire? À qui? Quand? Comment? Il faut prévoir des actions de formation, de sensibilisation ou de montée en compétences, mettre en place des outils de suivi et d'évaluation, anticiper les résistances et y répondre de manière proactive. Troisièmement, il faut mobiliser et accompagner sur le terrain. C'est ici que tout se joue. C'est sur le terrain que le changement prend vie ou s'éteint. Il faut donc être proche des équipes, à l'écoute et réactif. Concrètement, il faut organiser des ateliers d'échange, des temps de feedback, valoriser les ambassadeurs du changement, offrir du soutien personnalisé. Et quatrièmement, il faut ancrer le changement dans la durée.
Le vrai challenge, ce n'est pas de lancer un changement, c'est de le faire durer. Pour ça, il faut stabiliser les nouveaux comportements et les intégrer à la culture d'entreprise. Concrètement, il faut célébrer les réussites, même petites, mettre à jour les processus, les outils, les indicateurs, continuer à former, communiquer, ajuster et intégrer le changement dans les rituels managériaux. Changer, ce n'est pas simple ni naturel. Avec de la clarté, de l'humain, une méthode et surtout de la cohérence, tout devient plus fluide. Que vous soyez en pleine transition personnelle ou en train de piloter un changement d'entreprise, retenez ceci, le changement se construit étape par étape et chaque étape compte. Comme le disait si bien Winston Churchill, mieux vaut prendre un changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt!